Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Et toi qui nous regardes à l'instant, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Nous bénissons le Seigneur de toute grâce, de toute bonté, qui a permis véritablement que nous puissions nous retrouver ce matin, et véritablement dans le cadre de nous abandonner à lui, de lui recommander nos vies, nos journées, principalement toi qui es véritablement en train de te lever, ou bien toi qui es déjà installé pour suivre cette prière. Je prie, et ma prière en cette matinée, c'est que pendant que tu es en train de te lever, pendant que tu es en train de véritablement te réveiller, que la grâce de Dieu soit ton partage, que la bonté de l'Éternel inonde ta vie et que l'Esprit Saint prenne le contrôle pour te conduire au nom puissant de Jésus. Alors bien aimé, c'est dans le cadre des émissions Dunamis et comme tu le vois si bien, c'est aujourd'hui ton jour de visitation et pendant que tu t'installes confortablement, je vois le Seigneur te visiter. Juste pour nous bien aimé, le temps de prendre cette ponctuation musicale, cette louange, cette adoration, question de dire merci davantage au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Écoute et sois béni au nom de Jésus. Zambanga mapia mbulu kavepi ansisima we Nabinga tala sisima zamo Ito mimbi mototolo
Voilà, bien-aimé, j'espère que cette louange t'a fait du bien. J'espère que tu as véritablement retrouvé le sourire, ou du moins tu as retrouvé ton état d'esprit, parce que, rassure-toi, bien-aimé, dormir est un risque, se réveiller est un miracle. C'est surtout une grâce qui nous vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle je dis tu as retrouvé le sourire après cette louange. Alors, bien-aimé, nous savons très bien que tout ce que Dieu fait est bon. Et la raison pour laquelle nous croyons en ce Dieu, c'est parce qu'il est capable justement d'opérer des choses qu'aucun homme ne peut opérer dans nos vies. Il est capable d'apporter des changements qu'aucun homme ne peut apporter. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, toi qui es en train de nous regarder ce matin, je vais t'inviter à regarder ce témoignage. Pourquoi tu dois le regarder? Parce que tu dois être convaincu, bien-aimé, que ce jour, c'est ton jour. Le Dieu qui visite est un Dieu qui a eu à visiter. La Bible, bien-aimé, est un livre de témoignages. Nous rencontrons des visitations diverses. Nous rencontrons des témoignages, bien-aimé, légion. Mais je ne voudrais pas, bien-aimé, que ça reste dans la Bible. Il y a un témoignage, bien-aimé, que tu dois recevoir. Et pendant que tu écoutes celui-ci, bien-aimé, rassure-toi, c'est le tien qui va suivre. Alors regarde ce témoignage, écoute-le. Et pendant que tu l'écoutes, tu le regardes, bien-aimé, demande au Seigneur de t'accorder un témoignage. Demande au Seigneur, bien-aimé, que pendant que je suis en train de regarder ce frère, de la même manière que tu opères dans sa vie, Seigneur, opère également dans ma vie. Et je vois Dieu t'accorder ce témoignage ce jour. Tu ne nous regardes pas en vain, bien-aimé. Après celui que tu vas regarder, c'est ton témoignage qui suit. Parce que je reste convaincu que le Dieu qui t'a réveillé ce matin, il n'a pas permis que tu restes dans ton sommeil. Ce Dieu t'accorde un témoignage puissant et glorieux. Regarde et sois béni. Shakata. Elle est l'esprit de mort ici. Elle est la femme ici. Un esprit de mort. Tu es venu avec qui? Elle est où? Je vois l'esprit de mort ici. Je vois, elle perd la tête carrément. C'est ça. C'est clair, c'est clair, c'est Je ne la clair. connais pas, mais je te vois perdre la tête. C'est ça, c'est Et ça. ensuite, maintenant, je vois la mort. C'est-à-dire pour mettre un terme. Hein? Je suis troublée par l'esprit de folie. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Pardon? Depuis 2007, elle souffre de ça. Depuis 2006. 7. Donc ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Oui. Qu'elle souffre de ça? J'étais au courant. Ça vient, ça part. Cette fois, je vois la mort. San Jamon. Parfois, sans diamant. Oui. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Pendant que j'étais en train de commander, ça sort. Je l'ai vu allongé. Et j'ai vu on appelle quoi, les cérémonies, les obsèques là. Je l'ai vu allongé. Oui, maman, depuis cette, je ne fais que voir les gens morts, même cette nuit. Je commande toi-même maintenant. Toute présence qui habite ta tête te libère maintenant. Yes. La confusion te libère maintenant. Amen. Tout esprit de manipulation, de séduction. Yes. Lève la femme là. La femme-ci a des potentiels de servir Dieu. Mais c'est utilisé et manipulé. Donc c'est comme quelqu'un qui vit une exploitation, une manipulation. Et c'est vécu par la confusion. C'est clair. Hein? C'est clair, je la connais, c'est clair. Voilà, lève les mains. Je commande maintenant. De la même manière que Jésus a appelé Lazare. Et la mort est sortie. Toute présence qui habite ta vie. Qui se traduit par la mort. Je commande la puissance de Dieu. Par du Saint-Esprit. Les Karawa. Je commande à tout esprit qui te parle. Toute présence qui siffle dans tes oreilles. Libère maintenant. Libère maintenant. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN.
Et bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ce témoignage que tu as écouté. Et pendant que nous entrons justement dans cette parole, ne te lève jamais de ton lit, bien-aimé, sans recevoir de Dieu. C'est la raison pour laquelle ce matin, je t'apporte cette parole qui va te conduire toute cette journée, cette parole qui va te garder, cette parole, bien-aimé, qui sera justement cette lumière qui éclaire ton sentier, c'est-à-dire pour te conduire sur le chemin. Écoute-la, bien-aimé, et sois béni. Alors, toi qui es justement déjà installé, j'aimerais que tu prennes ta Bible, bien-aimé, et peut-être à ton chevet, ouvre-la tout simplement dans le livre de Somme. Je parle du livre de Somme, des Cantiques de David, le Somme 121. Ça peut être dans ton téléphone, bien-aimé. Ouvre tout simplement l'application Bible et repose tes regards sur cette portion d'écriture parce qu'elle va te faire beaucoup de bien. Je parle comme ça du Somme 121. Je ferai la lecture rapidement au nom de Jésus. Il est écrit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Bien-aimé, à la place d'Israël, tu peux mettre ton nom ou le nom de ta famille. Le verset 5, il est écrit: l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, population du monde entier, vous qui nous regardez en ce moment, il y a une famille qui est debout pour suivre cette prière. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Bien-aimé, cette portion d'écriture que nous avons écoutée est une portion d'écriture justement qui a été écrite par cet homme qui a connu beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de douleur. Cet homme, bien-aimé, qui a été joyeux un temps, qui a pleuré aussi un temps. Je suis en train de parler comme ça à quelqu'un qui me regarde, comme pour dire, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, bien-aimé, chaque chose, non seulement à son temps, mais il est possible pour toi, bien-aimé, de recevoir une nouvelle orientation au milieu de cette situation, ou bien de recevoir une sécurité au milieu de ce combat, de recevoir une assurance au milieu de ces complications. Pourquoi? Parce que tant que tes regards seront toujours posés sur l'Éternel des armées, sur le Seigneur, bien-aimé, il n'est pas question pour toi d'échouer. Ce n'est pas le combat qui détermine la chute ou l'échec. Ce n'est pas la bataille, quelle que soit la hauteur de la bataille, bien-aimé, qui détermine l'échec. Mais c'est toute personne qui a ses regards posés sur le Seigneur, qui peut s'avouer, bien-aimé, victorieux. Mais ceux-là, bien-aimés, qui n'ont pas leur regard tourné vers le Seigneur, ils peuvent déjà s'avouer vaincus. C'est pour ça que la Bible dit ce matin, bien-aimé, il dit: je lève mes yeux vers les montagnes. C'est David qui dit comme ça. Il dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je parle à 23 personnes maintenant. Bien-aimé, je ne sais dans quelles conditions tu te trouves. Je ne connais pas le problème que tu expérimentes, mais tu es en train de promener des regards inquiets. Tu regardes à gauche, il n'y a personne. Tu regardes à droite, il n'y a personne. Devant, derrière, personne. Bien-aimé, une bonne nouvelle ce matin. Lève tes regards vers le Seigneur. Pose tes regards sur le Seigneur. Parce que la Bible dit: c'est lui le chef et le consommateur de notre foi. Pendant que tu regardes, tu poses tes regards sur lui, bien-aimé, la solution te localise instantanément. David a dit: je lève les yeux vers les montagnes. C'est quelqu'un qui a connu des moments heureux. Mais s'il lui arrive un moment, bien-aimé, de dire que je lève mes yeux vers les montagnes, c'est parce qu'il a compris, bien-aimé. À un moment, tu peux poser tes regards sur les hommes. Les hommes finissent toujours par décevoir. Tu peux compter sur les hommes. Ils finiront par t'abandonner. Mais personne, bien-aimé, ne compte sur le Seigneur et est abandonné. La Bible dit, bien-aimé, que personne, je dis personne, quelle que soit la condition, personne, lève tes regards vers le Seigneur. Lève ta situation vers le Seigneur. Lève ton cœur vers le Seigneur. Dis: Seigneur, je compte sur toi. C'est toi mon alpha et mon oméga. Il dit: je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, pourquoi vers le Seigneur? Parce que c'est lui le propriétaire de toutes choses. Regarde un homme. Cet homme, bien-aimé, est la créature de Dieu. Regarde à une condition, cette condition est la créature de Dieu. Regarde bien à une situation, cette situation peut être permise par Dieu. Mais je veux que tu comprennes, quelle que soit la situation, garde toujours tes regards tournés vers le Seigneur. Apprends toujours à poser tes regards, bien-aimés, sur le Seigneur. Parce que si tu regardes à lui, tu ne seras pas déçu. Si tu regardes à lui, bien-aimé, tu seras plutôt satisfait dans ton besoin. Et je déclare ce matin
quelle que soit la préoccupation avec laquelle tu t'es levé ce jour, je commande la libération au nom de Jésus. Pendant que tu lèves tes regards vers le Seigneur, je vois la solution te localiser instantanément au nom de Jésus. Tu ne seras pas déçu. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le verset 3 dit, il ne permettra point. Il ne permettra point. Bien-aimé, la jalousie de l'homme aujourd'hui, même ton frère, propre frère, né du même sang, quand il te voit avancer, il permet tout, excepté ce que toi tu veux. Parce qu'il va te jalouser, il va vouloir que les hommes s'attaquent à toi, il va vouloir que tu chutes, il va vouloir que tu tombes, il va vouloir que tu sois exposé, il va vouloir que tu sois humilié. Même dans l'église, on voit des confrères qui combattent les autres. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut être content du succès de l'autre. C'est terrible, c'est mauvais. Mais je parle à toi qui me regarde ce matin. Dieu a bien voulu, bien aimé, que tu sois connecté. C'est à toi que je m'adresse. Quel que soit ce qu'on a entrepris contre toi, quelles que soient les attaques, bien aimé, lève tes regards vers le Seigneur. Porte tes regards sur le chef et le consommateur de ta foi, et tu ne seras point déçu. Il dit, il ne permettra point. Tu passes par quelle situation? Il y a combien de personnes qui sont contre toi? Il y a combien de situations, bien-aimées, qui t'environnent au point où tu te sens coincé? Tu ne sais plus comment faire. Je t'annonce une bonne nouvelle, bien-aimé. Tu vas seulement t'en sortir parce que le Dieu vers qui tu t'es tourné ne permettra point. Je dis qu'il ne permettra point. Il ne permettra pas que cette maladie, bien-aimé, t'emporte. Il ne permettra pas que ce chômage t'emporte. Il ne permettra pas que cet échec t'enterre. Il ne permettra pas. Rassure-toi, il ne permettra pas. Aujourd'hui même, il y a quelqu'un qui sort d'une condition compliquée. Je dis aujourd'hui même, il y a quelqu'un qui sort d'une déception. Il y a quelqu'un qui sort d'une affliction. Je dis, tu sors de ce problème. Quelle que soit la durée, je commande ta libération au nom puissant de Jésus. Dis un bon amen, bien-aimé, et tu sors. La Bible dit, il ne permettra pas. Si Dieu ne permet pas, quel est cet incirconcis pour permettre? Si Dieu ne permet pas, quel est ce sorcier pour permettre? Bien-aimé, il n'y a personne qui est supérieur à ton Dieu. Lève tes regards. Regarde à ce Dieu. Il n'y a personne qui est supérieur à ce Dieu. La Bible dit, bien-aimé, c'est l'Éternel des armées. Il n'y a aucune armée terrestre qui soit supérieure à l'armée céleste. Personne. Ça n'existe pas. Regarde au Seigneur et tu ne seras pas déçu. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Ce dernier était pourchassé. Il était bien aimé, persécuté. Il était affligé. Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est le seul véritable qui a fait les cieux et la terre. La personne qui te persécute aujourd'hui, bien aimé, n'est auteur de rien. Il ne connaît rien sur ta vie. Il ne te connaît pas. Si oui, il en veut à ce que Dieu t'a donné. Alors si ce que tu as, que les hommes convoitent aujourd'hui, si la grâce que tu as, c'est telle que les hommes convoitent aujourd'hui, pourquoi vas-tu te tourner vers un homme au lieu de te tourner vers le Créateur, vers celui qui t'a donné? Le Dieu qui donne a la capacité de protéger et de préserver. Je parle à quelqu'un bien aimé qui se tourne souvent vers les marabouts. Parce que tu connais vraiment, c'est quand je vais là-bas, qu'on me lave, on me protège, c'est pour ma sécurité. Non! Désormais, bien-aimé, tourne tes regards vers le Seigneur et dis, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette femme. C'est toi qui m'as donné cet époux. C'est toi qui m'as donné ces enfants. Seigneur, je lève mes regards vers toi afin que toi seul, tu puisses les protéger. Tu puisses les préserver. Aucun homme. Bien-aimé, écoute-moi. Aucun homme ne peut te protéger. Aucun homme ne peut te préserver. Je prends souvent la résolution, la conclusion, bien-aimé, où je dis, deux sont couchés, l'époux et l'épouse. Quand il arrive le malheur, bien-aimé, même l'époux ne peut te protéger. Même l'épouse ne peut te protéger. Personne. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que le Seigneur. Et la Bible dit, il ne permettra point. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Bien-aimé, la puissance ou la résistance sur le péché ou la tentation ne dépend pas de tes forces, mais du Dieu qui protège, du Dieu qui préserve. Il y a un Dieu qui te conduit. Quand bien-aimé, la persécution sera très forte contre toi, si tu regardes au Seigneur, bien-aimé, tu ne tomberas pas.
Quand bien même les vents et les tempêtes vont se soulever contre toi, bien-aimé, si tu regardes au Seigneur, bien-aimé, les flots, ou bien du moins les eaux, ne t'emporteront pas. Il dit dans Isaïe chapitre 43, il dit quand tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas, et le feu ne t'embrasera pas, ne te brûlera pas. C'est pourquoi, c'est parce que toute personne qui regarde au Seigneur, tu viens de te réveiller, bien-aimé, ne va pas chez le marabout, ne prends pas les corps pour aller faire ton commerce, ne te ouvre pas de cette huile-là. Bien-aimé, regarde à Dieu et dis, Seigneur, je te commande ma journée, je te recommande mon commerce, je te recommande mon lieu de service. Seigneur, prends total contrôle. Mon frère, ma soeur, laisse les dons là, laisse je sais pas, cette condition satanique dont tu es entouré. C'est juste question de temps. Et les esprits qu'on a envoyés au travers de ces choses, bien-aimés, ne te feront pas du bien. Au contraire, du moins, tu seras soumis à une réclamation demain. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'il y a l'Éternel des armées, il y a le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, qui a la capacité de te donner ce dont tu as besoin. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Hortense. Ah, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Je le dis encore, bien-aimé, ton mari, toi tu es marié, tu me regardes. Quand tu gémis la nuit, ton mari dort, il ronfle. Ton mari, même l'homme, même que ta femme, quand toi tu as des problèmes, la nuit tu pleures. La nuit tu cherches, tu réfléchis sur comment demain sera fait. Mais ta femme dort. Le matin, elle tend juste la main. Bien-aimé, je te dis, il y a un Dieu. C'est vers ce Dieu que tu dois toujours te tourner. Et personne ne se tourne vers ce Dieu et reçoit l'humiliation. Personne. Il ne sommeille ni ne dort. Personne ne connaît mieux ta condition que Dieu. Personne ne peut mesurer la profondeur de ta foi que Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est lui qui te connaît. Même le nombre de cheveux sur ta tête, Dieu connaît. Alors, bien-aimé, pourquoi vas-tu te tourner vers celui qui ne te connaît pas? Le te tourner vers le Seigneur. Mais ce matin, je prie pour 82 personnes. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit l'oppression dont tu es victime, quels que soient les abus, bien-aimé, sur ta personne, je dis, pendant que tu lèves tes regards vers le Seigneur ce matin, je vois la solution descendre. Pendant que tu lèves tes regards vers Dieu ce matin, je vois la libération te localiser. Pendant que tu tournes vers le Seigneur, je vois cette situation se décanter. Bien-aimé, avant de chuter, je vais prier pour ces personnes, 82 personnes. Tends juste ta main, bien-aimé. Si tu es dans ta chambre, mets-toi à genoux. Tu es au salon, mets-toi à genoux. Bien-aimé, j'ai envie de prier pour toi. Et je vois le Seigneur maintenant te visiter. Je vois le Seigneur maintenant te toucher. Je vois le Seigneur maintenant t'accorder une grâce imméritée. Parce que grâce à toi, c'est ton temps de témoigner, ton temps de sortir de cette affliction. Parce que tu t'es tourné vers le Seigneur. Tends ta main, bien-aimé. Maintenant, la puissance de Dieu te localise et tu es restauré. Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole que vous avez écoutée ce matin. La parole qui nous apporte l'assurance, qui nous apporte, Seigneur, de la grâce de protection, de préservation. Je prie, oh Dieu, que cette parole soit au-devant de nous comme un feu dévorant ce jour, afin que tout ce qui sera entrepris contre nous, que tout cela soit nul et sans effet. Je prie pour toi ce matin, quelles que soient les afflictions, les situations par lesquelles tu passes, lève tes regards vers le Seigneur. Et toi qui l'as fait depuis des années, depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça n'a rien changé. Je dis ce mois, avant la fin de ce mois, c'est ton mois. Avant la fin de ce jour, c'est ta journée. Avant la fin de cette semaine, c'est ta semaine. Reçois ta visitation. Je commande maintenant à toute oppression satanique qui enveloppe ta vie de te libérer. Toute oppression maléfique. Pendant que tu regardes à Dieu, à Jésus, tu es délivré. Quel que soit ce qui a été dit, décrété contre ta personne, c'est nul et sans effet. Je prophétise. Un miracle s'attache à ta vie. Une bénédiction te localise. Un témoignage te localise. Au nom puissant de Jésus, je prie pour une famille qui m'a regardé ce matin. Je vois le père, je vois les enfants. Vous m'avez regardé ce matin. Quelle que soit la condition dans votre maison, je commande le miracle au nom de Jésus. Je commande le miracle au nom de Jésus. Je dis le Dieu de visitation, il vous visite. Avant la fin de cette semaine, la visitation est établie. Avant la fin de cette semaine, quelles que soient les attentes, je les déclare comblées. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour toutes ces personnes. J'attache à chacune de ces vies qui m'ont regardé ce matin une grâce de témoignage, une grâce de libération, une grâce de visitation. Avant 18 heures de ce jour, bien-aimé, le Dieu qui commence avec toi maintenant comme alpha va te ramener comme oméga. Et quand tu rentres chez toi, bien-aimé, tu rentres avec un témoignage puissant, tu rentres avec ta visitation. Je vois le téléphone de quelqu'un sonner. Bien-aimé, là voici le mien. Je connecte le tien
à ce témoignage, quelles que soient tes attentes. Je dis pendant que je lève mon téléphone devant toi, avant 18h de ce jour, nous sommes encore à 6h, 5h47, bien-aimé. Avant 18h aujourd'hui, ton téléphone va sonner pour une bonne nouvelle. Reçois ce témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Dans les églises aujourd'hui, les prophètes semblent être au-dessus de tout jugement. Et je ne sais pas où on a pris ça. Il suffit que quelqu'un te dise, ainsi dit l'Éternel, épouse telle soeur, épouse tel frère. Et tu vois là, c'est dit, je ne l'aime pas. Mais parce que le prophète a parlé, je vais l'épouser. C'est une abomination. On n'épouse pas quelqu'un par prophétie. La prophétie n'a pas un but de direction. La prophétie a un but de confirmation. Toute prophétie venant d'un prophète a pour but de confirmer quelque chose. Que soit Dieu a déjà dit dans sa parole, soit ce qu'il t'a dit personnellement. Waouh, bien-aimé, tu es béni ce matin. Le message que tu as écouté, tel que tu as écouté, bien-aimé, ne pose plus jamais tes regards sur un homme. L'homme de soi, il n'y a que Dieu qui ne déçoit pas. Et j'espère bien que, bien-aimé, tu as écouté ce message, parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les situations que tu vas rencontrer, je te vois rentrer joyeux, parce que le Dieu vers qui tu t'es tourné ce matin, ce Dieu opère ce miracle, cette grâce dans ta vie, et tu ne seras plus jamais déçu. Bien-aimé, c'est vers Dieu, c'est en Dieu, c'est sur Dieu, c'est dans Dieu que nous trouvons notre bonheur. Alors désormais, mon frère, ma soeur, comme tu as écouté, garde toujours tes regards focalisés, connectés sur lui, et la gloire, la victoire seront toujours ton partage. Je bénis le Seigneur pour toi qui nous as écouté ce matin, toi qui étais avec nous. Ma prière, pendant que je clôture, c'est que, bien-aimé, une journée glorieuse, une journée de témoignage, tu ne seras pas déçu ce jour. Et quelles que soient tes attentes, bien-aimé, rassure-toi, tu es déjà comblé. Donc, c'est tout simplement pour te souhaiter une agréable journée, un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Rassure-toi, la présence de Dieu n'est pas seulement à l'église. Partout, tu te trouves, bien-aimé, rassure-toi de demeurer dans sa présence. Et prie que cette présence, bien-aimé, soit manifeste par des témoignages, par des visitations, par du moins, bien-aimé, de libération. Parce que c'est aussi ça, c'est ce dont il est capable aussi, notre Dieu. Et ma prière, donc, bien-aimé, pour clôturer, c'est qu'avant 18h de ce jour, de la même manière qu'il a permis que tu sois debout, avant 18h, bien-aimé, tu vas rentrer chez toi avec un témoignage. Que le Dieu de bonté, le Dieu de grâce te protège, te préserve. En ce jour, tu es béni, hautement favorisé. N'oublie pas de m'appeler, bien-aimé. C'est mon numéro qui s'affiche sur le bas de ton petit écran. Appelle simplement ou bien envoie un SMS. C'est avec grand plaisir que je vais prier pour toi. Avec plaisir, bien-aimé, je vais te répondre. Et aussi, n'hésite pas de partager des témoignages. Il y a beaucoup de personnes qui ont appelé pour partager des témoignages, bien-aimé. Je vous encourage également à partager les témoignages. Parce que rassurez-vous, il y a des gens qui ont besoin de ces témoignages, bien-aimé, afin de croire aussi. Donc, toi qui as reçu déjà, partage afin que ton frère également puisse croire et sortir d'une situation qui semble compliquée, difficile devant lui. Béni soit notre Seigneur Jésus, le Dieu de toute bonté et grâce qui nous a gardés, protégés, qui nous a réveillés ce matin. Qu'il soit ton alpha en ce jour, ton oméga au coucher du soleil, qui te protège, te préserve et que sa grâce soit manifeste partout. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Shalom. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Du 3 au 10 juin 2018, au Centre chrétien de la foi à Libreville, Gabon, assistez à la défenestration des ténèbres dans votre vie. Dans une société où le quotidien est jonché par les séparations, les oppressions, les divisions, les possessions, la pauvreté, la dureté de la vie, tu as baissé les bras et capitulé. La normale, la désolation est devenue ton habitude, mais je viens t'annoncer une nouvelle. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu en as assez d'une situation désagréable, mais les moyens de t'en sortir ne sont pas à ta portée. Ne rate pas ce programme spécial à Libreville. Les ténèbres ne régneront pas toujours.
au sein même du centre chrétien de la foi, avec comme orateur principal venu du Cameroun, le prophète Bayard Akame. Assistez à la défenestration des ténèbres dans votre vie. Du plus haut de leur exercice, les ténèbres seront propulsées pour faire place à la lumière de Christ. Tous les soirs, du lundi au vendredi 18h, 20h30 et le dimanche 8h30, 12h30, les ténèbres ne régneront pas toujours. Avec le prophète Pascal Nouefeni, à ne surtout pas manquer. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Contact 241 049 705 59. Pour les rendez-vous avec le prophète Bayard, appelez WhatsApp 237 699 79 43 68. La cathédrale de la foi Omnisport, sous la supervision du couple apostolique, le général de Dieu, le révérend Dieudonne Kamdem Munga et la révérende Mirabel Kamdem, reste votre destination spirituelle préférée. D'épanouissement qui fait ses preuves au jour le jour. Pour vous qui cherchez un endroit où adorer le Seigneur en toute quiétude, expérimentez la puissance et la délivrance dans votre vie. La cathédrale de la foi Omnisport. Cathédrale de la foi Omnisport. La cathédrale de la foi Omnisport. Vous êtes nouveau dans la ville et vous désirez un cadre adéquat pour adorer et louer le Seigneur. Voici la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les dimanches, 3 cultes spéciaux. Culte diplomatique 7h30, 10h30. Culte charismatique 10h30, 13h30. Et culte prophétique 18h, 21h. Ne connais pas quelle transaction spirituelle a été établie. Et par erreur, tu as vendu ton droit de naître. Tout plat qui est placé dans le monde spirituel pour te faire vendre ton mariage, pour te faire vendre ta dignité, pour te faire vendre ta spiritualité. Ce matin, le plat là est explosé. Est-ce que tu sais que je suis en train de corriger quelque chose ce matin? Est-ce que tu sais que cette semaine qui vient de passer, quelqu'un a amené un plat quelque part et là-dedans il y avait ton étoile, là-dedans il y avait ton ministère, là-dedans il y avait ta promotion. Pendant que tu te lèves et tu dis fire, le plat là explose. Le plat là explose. Le plat là explose. La cathédrale de la foi Omnisport. Je déclare ce que tu avais déjà perdu, tu vas le récupérer. Tu vas le récupérer. Tu vas le récupérer. Tu vas récupérer ta gloire. Tu vas récupérer ton honneur. Tu vas récupérer ta position. Tu seras directeur. Tu seras ambassadeur. Tu seras sénateur. Tu seras diplomate. Tu seras responsable. Tu seras le leader. Je déclare, ton rêve s'accomplira. Ton rêve s'accomplira. Ton rêve s'accomplira. À partir d'aujourd'hui, tous les tueurs de rêve, tous les tueurs de rêve sont arrêtés dans ta fiche. La cathédrale de la foi Omnisport.
Omnisport. Pour ces 3 cultes spéciaux, ne vous désappointez plus, ne désespérez plus. Votre chapelle de référence, c'est bien la cathédrale de la foi Omnisport. Située face Texaco, vous vous y sentirez à l'aise et libre. C'est une annonce postée par la révérende Hortense Pauline Apomo, Pasteur Hot. Ou Infolines 673 27 0022 695 50 89 66. La cathédrale de la foi Omnisport.